Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Evelyn Thompson se considérait comme une femme sage et autonome. Elle réussissait bien à l'école et à la fin de ses études, elle savait qu'elle voulait obtenir un diplôme en économie. Elle n'a pas eu de mal à s'inscrire à l'université et à devenir étudiante en première année. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir des problèmes, dus en grande partie à la mauvaise attitude des autres enfants. Henry, Michael et Dylan avaient tous des parents riches qui avaient élevé leurs enfants dans un monde de luxe et de réussite. Les trois jeunes gens se connaissaient déjà avant d'entrer à l'université, et lorsqu'ils ont commencé à étudier ensemble, ils étaient tout simplement inséparables. Tous les autres élèves ont été rapidement maîtrisés par le trio, faisant eux des victimes potentielles de leur brimade. Michael, Henry et Dylan ont soumis les autres élèves à des moqueries pour lesquelles ils n'avaient rien fait. Regardons leur histoire. Les jeunes hommes avaient de l'argent et des voitures tape à l'œil qui montraient leur statut social. Durant toute l'année, le trio a réussi à faire tomber pratiquement tout le monde. Seule Evelyn Thompson résistait. Elle savait bien qu'ils se moquaient de tous ceux qu'ils n'aimaient pas, faisant passer les pauvres victimes pour d'affreuses personnes devant les autres élèves. C'est pourquoi Evelyn s'efforçait de rester vigilante à tout moment, en veillant à ne pas leur donner l'occasion de se moquer d'elle. L'apparence de la jeune femme indiquait clairement qu'elle n'était pas issue d'un foyer aisé, ce que le trio malveillant ne négligeait pas. Evelyn s'habillait modestement et achetait probablement ses vêtements dans une friperie. Pourtant, elle était constamment enjouée et agréable. Elle n'était pas non plus intimidée par les attaques du trio de riches et s'efforçait d'ignorer leurs remarques désagréables. Michael, Henry et Dylan étaient irrités que quelqu'un ose être en désaccord avec eux, et ils ne manquaient jamais de manifester leur mécontentement en tourmentant encore plus leurs camarades de classe. Ils voulaient briser leur volonté et faire d'elle la risée du reste du monde. Ils savaient que la mère d'Evelyn était bibliothécaire et que son père était un ancien marine qui avait perdu sa jambe lors d'une opération spéciale dans l'un des pays de l'Est. Selon les jeunes hommes, Evelyn vivait dans la pauvreté et n'avait rien à montrer. Je suis sûre qu'ils gagnent à peine de quoi manger et qu'ils économisent jusqu'au dernier centime pour l'université de leur fille, ricana Michael. Je suis sûre que tu as raison, seule une mendiante d'une petite ville peut s'habiller ainsi, acquiesça Henry. Le trio était toujours irrité par le mépris total d'Evelyn à leur égard. Leurs blagues semblaient sèches et stupides, surtout en comparaison avec les répliques intelligentes d'Evelyn, ce qui les enrageait encore plus. Ils tentaient tous les stratagèmes possibles et inimaginables, mais aucun ne fonctionnait avec Evelyn. Non seulement elle gardait toujours son sang-froid, mais elle gagnait aussi le respect des autres enfants. Michael eut alors une idée intéressante, que ses compagnons apprécièrent beaucoup. « Nous devrions l'inviter à une fête. » Dylan lança un regard furieux à son camarade et déclara « C'est exact, tu n'en as pas assez de voir cette mendiante à l'école. Veux-tu aussi lui rendre visite après les cours ?»« Merci, mais non, j'en ai déjà marre d'elle. » Michael poursuivit avec un sourire intrigant. « Non, vous ne comprenez pas. D'accord, nous allons l'inviter à une célébration spéciale. Nous n'inviterons que les enfants les plus riches des familles les plus riches, d'accord ? Je comprends maintenant. Et nous allons inviter cette mendiante pour qu'elle se sente absolument pas à sa place et embarrassée. » Dylan fut le premier à comprendre. Michael acquiesça et lui donna un coup de pouce. Il savait qu'Evelyn se présenterait à la fête dans sa tenue habituelle, ressemblant à un véritable épouvantail devant tous les jeunes riches. Après avoir approuvé la position de Michael, les jeunes gens sont sortis pour la mettre en œuvre. Dans un premier temps, le groupe souhaitait inciter Evelyn à relâcher sa vigilance en la convainquant qu'ils avaient accepté son indépendance. Ils ont ensuite décidé du lieu de la fête. Ils ont décidé que ce serait la maison des parents de Dylan, car c'est elle qui se prêtait le mieux à ce genre d'usage. Les jeunes gens se sont fait discrets pendant un certain temps, laissant Evelyn seule, attendant le moment propice. Finalement, l'occasion s'est présentée lorsque les parents de Dylan étaient partis en week-end à la campagne. C'est enfin l'heure du spectacle. C'était entièrement ton idée. Vas-y, fais-le maintenant, insista Henry l'air solennel. Entre deux cours, le jeune homme alla à la recherche d'Evelyn. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Tu veux venir à notre fête ? Nous avons invité presque toute la classe de première année, demanda Michael avec désinvolture. Evelyn haussa un sourcil de surprise et sourit au jeune homme. Après s'être assurée que Michael ne plaisantait pas, la femme se détendit sensiblement. Elle avait l'impression que les jeunes hommes préparaient quelque chose, mais elle n'arrivait pas à savoir de quoi il s'agissait. Après avoir pesé le pour et le contre, elle décida d'accepter l'invitation. Elle ne voulait pas passer pour une lâche qui était terrifiée à l'idée d'assister à une fête. Elle a mordu à l'hameçon. C'est encore plus simple que je l'avais prévu. Que les jeux commencent donc. De plus, je me disais que nous devrions filmer la fête en souvenir afin que cette humble mendiante n'oublie jamais son embarras jusqu'à la fin de ses jours, hurla Henry. Ces propos firent éclater de rire le trio, trop enthousiaste à l'idée de la fête qui s'annonçait. Evelyn, quant à elle, était parfaitement sereine et ne montrait aucun signe d'inquiétude.
Lorsque la fête commença, des voitures de luxe commencèrent à arriver chez Dylan. Les jeunes riches ne pouvaient pas laisser passer l'occasion de s'amuser et de se détendre après une longue semaine d'école. Ils étaient donc tous prêts à accepter l'invitation de Dylan. La maison se remplissait peu à peu de jeunes gens bien habillés, déterminés à s'amuser. Michael consulta sa montre de temps en temps, anticipant l'arrivée d'Evelyn. À un moment donné, Henry suggéra qu'elle avait peut-être changé d'avis et qu'elle ne viendrait pas. Malgré le temps qui passait, Evelyn n'était toujours pas arrivée. Le trio était sur le point d'accepter le fait que la jeune femme s'était jouée d'eux lorsqu'une Bentley de luxe s'arrêta devant la maison. « Qui cela peut-il être » s'étonna Michael. « Je ne sais pas qui c'est, je ne pense pas l'avoir invitée », répondit Dylan en haussant les épaules. La portière s'ouvrit et Evelyn Thompson sortit de la voiture. La femme portait une robe de soirée coûteuse et des talons hauts. Un sac à main miniature pendait à son épaule, soulignant son élégance. Se tournant vers le chauffeur, la jeune femme lui dit « Merci papa, je t'appellerai quand je serai prête à rentrer. » À ce moment-là, le trio échangea des regards significatifs. « Papa ? Je croyais que son père était un marine alcoolique sans jambes. Ce n'est manifestement pas lui, » s'étonna Michael. « Ce n'est pas Alfred Thompson, celui qui possède plusieurs concessions automobiles en ville. Mon père m'a dit qu'il boitait. C'est peut-être à cause de la prothèse ?» murmura Henry, étonné de sa propre découverte. Les invités à la fête ont accueilli Evelyn avec des sourires et des exclamations joyeuses. Ils la considéraient comme l'une des leurs, et rien ne pourrait les convaincre du contraire. Bien sûr, Henry, Michael et Dylan ne connaissaient pas l'histoire d'Evelyn, qui avait commencé bien avant les événements de cette soirée. Elle commence par le fait qu'il y a des années, un marine nommé Alfred Thompson avait été blessé lors d'une mission de combat dans l'un des pays de l'Est. Leur unité traversait une gorge lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade ennemie. Bien que les marines aient réussi à repousser l'attaque, beaucoup d'entre eux ont été blessés. Alfred Thompson était l'un d'entre eux. Dans le feu de l'action, il a marché sur une mine antipersonnelle posée par l'ennemi. Malheureusement, sa jambe n'a pas pu être sauvée. De retour à la vie civile, Alfred a dû faire face à une série de problèmes liés à sa blessure. Sa fiancée ne voulait pas passer le reste de sa vie avec une personne handicapée et l'a quitté peu avant sa sortie de l'hôpital. Inutile de dire que le malheureux était dévasté. Il a réalisé que sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. Elle ne serait plus jamais la même. Ses parents étant décédés alors qu'il avait 5 ans, il n'avait tout simplement personne pour l'aider à traverser cette période difficile. Tentant de trouver du réconfort au fond d'une bouteille de whisky, il s'est rapidement retrouvé au fond du trou. Il aurait pu perdre la vie à tout moment, mais le destin a favorisé l'ancien militaire et l'a sauvé d'épreuves encore plus grandes. Après s'être ressaisi, il a tenté de refaire sa vie et la raison principale était une jeune femme nommée Amanda. Les sentiments entre les deux jeunes gens se sont développés si soudainement qu'ils ont tous deux été pris au dépourvu. Amanda, comme Alfred, était orpheline et le comprenait parfaitement. C'est elle qui l'a aidé à maîtriser sa prothèse et à retrouver une vie normale. Il a trouvé un emploi et s'est inscrit à l'association des anciens combattants. À cette époque, Amanda était déjà son épouse et faisait tout pour que la paix et le confort règnent toujours dans leur foyer. Le seul problème auquel la jeune famille était confrontée était qu'elle ne parvenait pas à tomber enceinte. Le couple a subi d'innombrables examens médicaux, mais tous n'ont pas été concluants. Et les médecins ont haussé les épaules, soupçonnant une maladie génétique pouvant causer l'infertilité. À l'époque, la médecine n'était pas encore très avancée et malheureusement, l'insémination artificielle n'était pas encore accessible à tous. À un moment donné, lassé de cette série de tentatives infructueuses, le couple a décidé d'adopter. Ce qu'il aurait probablement fait si Alfred n'avait pas un jour croisé dans la rue une petite fille de 7 ans. La petite fille se tenait à l'entrée du supermarché et demandait l'aumône en tendant un gobelet en papier aux passants. Elle avait les larmes aux yeux et Alfred a eu beaucoup de peine pour elle. Il s'est approché et a fouillé dans sa poche pour en sortir toute la monnaie qu'il avait. « C'est très gentil, mais c'est trop, vous devriez le garder » murmura la petite fille en baissant timidement les yeux. « Prends-le ma chérie, prends-le s'il te plaît. Moi aussi j'ai déjà vécu dans la rue, je sais ce que c'est. » « Quel est ton nom et où sont tes parents ?» demanda Alfred en essayant d'être le plus décontracté possible. La jeune fille hésita un instant puis répondit « Je m'appelle Evelyn, ma mère est morte il y a 1 an et je n'ai jamais connu mon père. Je vis maintenant avec mon beau-père mais il ne fait que boire. » Le cœur d'Alfred se serra. Il ne put s'empêcher d'avoir pitié de cette petite fille qui s'était retrouvée dans une situation si difficile. Après avoir parlé d'elle à Amanda, Alfred a suggéré qu'il pourrait essayer d'obtenir sa garde. Je ne pense pas que le beau-père d'Evelyn veuille d'elle, mais s'il essaye d'intervenir, il faudra que j'aie une discussion sérieuse avec lui, résuma l'ancien marine. Heureusement, la garde n'a posé aucun problème et 1 mois plus tard, Evelyn a emménagé dans sa nouvelle famille. Désormais, elle n'avait plus à errer dans les rues et à mendier. Alfred et Amanda entouraient la jeune fille d'une attention et d'un soin qu'elle n'avait jamais connu auparavant.
Le temps passa et Alfred Thompson gravit avec assurance les échelons de sa carrière, ce qui lui permit d'économiser suffisamment pour créer sa propre entreprise. Devenu un homme d'affaires prospère à l'âge de 50 ans, l'ancien marine faisait tout pour que sa famille ne soit jamais dans le besoin. Parallèlement, il apprenait à sa fille à travailler dur et à respecter ses aînés. Ces deux principes ont été fondamentaux dans l'éducation de la jeune fille. Grâce à ses parents adoptifs, Evelyn a réussi à développer son estime de soi et à se débarrasser des peurs dont elle souffrait depuis qu'elle était enfant. Et maintenant, arrivée à la fête de Dylan, elle avait l'impression de maîtriser la situation. Elle se comportait comme si le trio maléfique n'existait pas du tout, et leur harcèlement ne la dérangeait pas plus qu'une piqûre de moustique. Elle savait qu'Henry, Dylan et Michael l'attiraient délibérément dans un piège, et c'est pourquoi elle a frappé la première et est arrivée à la fête dans toute sa gloire. Par inadvertance, le riche trio est devenu lui-même l'objet de moqueries, et cela leur a fait beaucoup de mal. Pendant qu'Evelyn dansait et discutait avec les invités, Henry, Michael et Dylan se tenaient à l'écart et se sentaient exclus de leur propre fête. De plus, la fin de la soirée a été complètement gâchée lorsque les parents de Dylan sont rentrés à la maison au moment le plus opportun. En apprenant qu'Evelyn était la fille d'Alfred Thompson, ils ont immédiatement exprimé leur admiration pour son père, ce qui a encore plus contrarié les jeunes hommes. Bien sûr, Michael et ses amis n'ont pas pu réaliser la vidéo compromettante qu'ils espéraient. Au lieu de faire une farce à Evelyn, ce sont eux qui ont eu l'air de clowns. La rumeur de la fête chez Dylan a fait le tour de l'université pendant longtemps, et ceux qui ont pu y assister étaient fiers de s'être liés d'amitié avec Evelyn. C'est à ce moment-là que Dylan, Michael et Henry ont réalisé que pendant tout ce temps, la jeune femme riche s'habillait délibérément avec des vêtements simples, essayant ainsi d'éviter d'attirer l'attention sur elle pour pouvoir vivre la vie d'une personne ordinaire. Plus tard, les jeunes hommes se sont excusés auprès d'elle et ont cessé d'intimider les autres élèves. Désormais, ils étaient tous les trois devenus comme les autres élèves ordinaires, qui profitaient de la vie et espéraient un avenir radieux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.